Enfin, moi, c'est pas Votre tasse de thé. Ouais, ma mentalité. Après, je peux comprendre. Enfin, je veux dire, il y aurait un autre club que le Paris Saint-Germain qui trusterait la place de leader depuis des années. Je dirais la même chose parce que c'est vrai que c'est pas dans notre ADN du football d'avoir ce genre de play-off et de championnat. Après, est-ce que ça va relancer plus la qualité des matchs? Est-ce que ça va permettre au club éventuellement de plus recruter, plus de suspense aussi, recruter. Jimmy, plus de suspense puisqu'on connaît le vainqueur lors de la première journée de championnat, on connaît déjà le vainqueur, le PSG. Oui, là, il y aura des matchs coup près. Oui, mais juste pour le vainqueur. Mais par exemple, pour la place de Ligue des Champions, on a vu que jusqu'à l'avant-dernière journée, mais ça a été très prenant. Il y avait beaucoup de choses qui ont pu se passer. Le multiplex a été très très intéressant. Pour la dernière place, c'est pareil, encore ce week-end. Donc bon, après, oui, effectivement, c'est pour la place de leader. Mais bon, je pense que peut-être que dans quelques temps, dans quelques années, ça va s'inverser. Et peut-être que ça va se rééquilibrer avec les grosses écuries qui vont s'équiper. Mais en tout cas, c'est pas dans l'ADN du football. Donc pour moi, en tout cas, c'est pas la meilleure idée du plan. On va dire. Michel Moulin, vous êtes contre? Oui, bien entendu, je suis contre. On a un championnat, le meilleur gagne ses matchs. C'est ça le truc du championnat, c'est de gagner le maximum de matchs. Et à un moment donné, le premier doit être premier. D'ailleurs, il y a une Coupe de France au football. Le rugby, ils n'ont pas de Coupe de France. Nous, on a une Coupe de France. C'est là-dessus que les gens doivent faire la différence pour aller en finale, pour peut-être battre Reims. Donc vous contestez les playoffs, par exemple, pour monter en Ligue 2 ou pour ne pas descendre en Ligue 2. Il y a des playoffs en ce moment pour les équipes de Ligue 2. Mais là, c'est le championnat. C'est là le playoff. C'est pour le premier, le deuxième, le troisième. Oui, mais là, c'est pour ne pas finir dernier, 18e, ou rester en Ligue 1 ou pas descendre en Ligue 2. C'est pas pareil. Ça s'appelle des barrages. Des barrages. Et les barrages, il y en a toujours eu parce que derrière. Il n'y en a pas toujours eu. Il y en a depuis quelques saisons. La D2, c'est pareil. Ça existe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un championnat, les gens, le premier doit gagner les matchs, et il y a la Coupe de France pour changer ça, pour être différent. La Coupe de France, ça doit être différent. Mais la Coupe de France n'existe pas. C'est avec les amateurs aussi. C'est les clubs amateurs qui créent des surprises. Mais la Coupe de la Ligue, ils ont arrêté. Parce qu'ils ont pas arrêté. Vous savez pourquoi ils ont arrêté la Coupe de la Ligue? Parce que comme ils étaient incompétents, ils ne trouvaient pas de sponsors. Vous savez qu'ils veulent la relancer, la Coupe de la Ligue. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que si par exemple il y avait ces playoffs, et ça Karim le disait tout à l'heure, un truc, il va falloir passer à 16 clubs, parce qu'ils vont passer à 16 clubs. Jimmy voulait dire quelque chose et après Karim sur ce sujet. Jimmy Algerino. Jimmy. Juste pour étayer mon idée, c'est que quand on voit des fois les équipes du rugby du top 14 qui, sur certains matchs, ils envoient l'équipe 2 ou voire l'équipe 3 pour le Stade Toulousain. Donc il n'y a pas plus de spectacle et il n'y a pas plus d'enjeux. Ça veut dire que de toute façon, comme ils se préservent pour les phases finales, des fois ils envoient. Là presque on reprochait au Paris Saint-Germain de fausser le championnat parce que ils sortaient 4-5 joueurs de titulaires. Et là, ça va être la même chose puisque de toute façon, tout le monde va se projeter sur les playoffs. Donc pour moi, en tout cas, au niveau du football, c'est pas judicieux et c'est pas pertinent. Votre sentiment, Karim Zeribi? Non, mais l'objectif de ces playoffs, c'est du business encore. Bah oui. Plus de matchs, plus de spectacles. Il faut pas non plus que... Pour valoriser le foot français. Non, c'est pas valoriser le foot français parce que, quelque part, ça peut pénaliser le club qui aura, dans la durée, sur un temps long, mérité d'être premier. Et ensuite, quand tu fais ce deuxième ultra mini championnat, donc avec 6 équipes, quelque part, tu peux voir le 5e devenir premier. Alors que, à la fin du premier championnat, qui était lui long, tu as une forme de capacité à t'inscrire dans la durée. C'est une course de fond. Un championnat, c'est une course de fond. Il faut pas le transformer en sprint. Je veux dire, c'est pas la même chose. Et je trouve que ça peut fausser quelque part le travail des équipes. Parce que tu peux créer la surprise dans un mini championnat à 6 équipes de camp playoff et quelque part rebattre les cartes de ce qui a été le long championnat harassant où il faut jouer à l'extérieur, à la maison. Il faut aller les gagner les matchs parfois quand tu vas dans un club qui est en deuxième partie de classement où il faut aller chercher la motivation quand tu es le PSG, quand tu es l'OM, quand les matchs sont durs.
dur. Il faut y aller. Et ça a du mérite, ça, d'y aller. Et tu veux mettre en mal ce mérite-là? Moi, je suis pas d'accord. Non, moi non plus. Je suis pas d'accord. Et il faut s'imaginer qu'un championnat, comme dit Karim, est long. Vous tombez en fin de saison alors que vous êtes battus, vous êtes les meilleurs. Vous avez une perte un peu de physique, de fraîcheur. De fraîcheur, vous perdez le championnat alors que vous êtes la meilleure équipe. Comme la Ligue des Champions. Exact. Et il y a des phases de poule et après il y a des matchs couperés. C'est pas mal, c'est ça aussi le foot moderne. Mais vous êtes archaïque, vous êtes trop conservateur, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'y arrivera pas à sauver le foot français.